Un prélude à la journée mondiale de la lutte contre le sida, prévue pour être célébrée le 1er décembre, c'est-à-dire samedi prochain. La rédaction de RTI 1 vous propose dès ce soir une série de reportages au cœur de la lutte contre la maladie. Dans le reportage qui suit, Gabriel Zani revient sur les contours du VIH-Sida et les modes de transmission de la maladie. Le sida ou syndrome de l'immunodéficience acquise est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Les premiers cas de cette maladie ont été découverts à Los Angeles en 1981. Les patients étaient tous homosexuels et présentaient un système immunitaire défaillant. On a alors déduit que ce mal inconnu se transmet par voie sexuelle, une hypothèse qui gagne en crédibilité avec la découverte de cas similaires au sein de la communauté gay aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Toutefois, en 1982, on recense des personnes contaminées à la fois chez les toxicomanes et chez les hémophiles ayant reçu des transfusions sanguines. La contamination se ferait donc aussi par voie sanguine. En février 1983, en France, des chercheurs réussissent à isoler le virus du sida, VIH1, ce qui leur permet de faire des analyses plus approfondies et ils découvrent en 1986 un second virus, VIH2. Selon les analyses, il existe pour l'homme deux types de rétrovirus qui sont le VIH1 et le VIH2. Le VIH est présent dans la salive, les larmes et l'urine, mais dans des concentrations insuffisantes pour que des cas de transmission soient enregistrés. La transmission par ces fluides organiques est ainsi considérée comme négligeable. Par contre, des quantités de VIH assez importantes pour une infection ont été détectées dans le sang, le lait maternel, le sperme, la cyprine ainsi que le liquide précédant l'éjaculation. Par conséquent, 3 modes de transmission ont été observés. D'abord, les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, représentent la part la plus importante des contaminations. Ensuite, le contact avec du matériel contaminé chez les toxicomanes par injection, les tatouages par une mauvaise hygiène du matériel, les transfusés, le personnel de santé. Enfin, la transmission mère-enfant durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Sans traitement et avec un accouchement naturel, le taux de transmission varie selon les études entre 10 et 40%. C'est durant l'accouchement que les risques d'infection sont les plus élevés, 65% de tous les cas d'infection. La propagation du VIH s'est faite rapidement à cause de la négligence des populations ou du moins du refus de celles-ci d'adopter des comportements responsables préconisés par les agents de santé. Aujourd'hui, le sida a causé la mort d'environ 25 millions de personnes entre 1981 et 2006. La Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché par l'épidémie du sida en Afrique de l'Ouest avec plus de 500 000 cas diagnostiqués en 2001.